Tout au fond de nous, dans chacune de nos cellules, il se passe quelque chose de fondamental, une sorte de bataille silencieuse contre le temps. Aujourd'hui, on va plonger dans la science de ce qu'on appelle l'énergie cellulaire pour essayer de comprendre comment tout ça, comment ça influence notre manière de vieillir. Alors, imaginez juste un instant. Et si la vraie clé pour vieillir en meilleure santé, elle n'était pas dans un produit miracle, une crème, un médicament, mais qu'elle était déjà là, à l'intérieur de nous, dans chacune de nos cellules. C'est une idée assez fascinante et c'est exactement la piste qu'on va explorer ensemble. Allez, on attaque notre première partie, la crise de l'énergie cellulaire. Parce que oui, on parle bien d'une crise. Le vieillissement, on le vit tous, c'est universel. Mais ce que la science nous apprend, c'est que tout commence vraiment au niveau microscopique, à l'échelle de la cellule. En fait, l'une des théories les plus solides aujourd'hui pour expliquer le vieillissement, elle est finalement assez simple. C'est l'idée que, petit à petit, les composantes de nos cellules qui fabriquent l'énergie se dégradent. C'est un peu comme si les batteries de notre corps perdaient de leur capacité avec le temps, se déchargeant un peu plus chaque année. Et les grandes responsables de cette production d'énergie, ce sont elles, les mitochondries. Il faut s'imaginer des structures minuscules, vraiment minuscules, qui fonctionnent comme des centrales électriques à l'intérieur de nos cellules. Leur boulot, c'est de transformer ce qu'on mange en carburant pur, celui qui fait tout tourner. Mais attention, ces centrales électriques, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Il leur faut un carburant bien spécifique, une sorte de molécule chef d'orchestre pour que tout fonctionne. On va voir de qui il s'agit. Et là voilà, le nicotinamide adénine dinucléotide. On va l'appeler NAD+, c'est plus simple. Ce nom, il faut vraiment le retenir. C'est une coenzyme, mais pas n'importe laquelle. Elle est absolument vitale. Tellement vitale qu'aucune cellule vivante ne peut s'en passer. Et son rôle, il est bien plus large que juste l'énergie. Elle est au cœur de centaines de réactions chimiques qui, tout simplement, nous maintiennent en vie. Bon, concrètement, comment ça se passe? C'est un cycle assez élégant. Imaginez le NAD+, comme une sorte de taxi. Première étape, il prend en charge des passagers, ici des électrons, qui viennent des nutriments qu'on a mangés. À ce moment-là, il se transforme et devient le NADH. Ensuite, ce taxi, le NADH, transporte ses passagers jusqu'à leur destination, les mitochondries. Et c'est là que la magie opère. Les mitochondries utilisent ces électrons pour créer de l'ATP, qui est en gros la monnaie énergétique de nos cellules. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Parce que ce beau mécanisme, il s'enraye avec le temps. Les études sont très claires là-dessus. En vieillissant, nos réserves de NAD+, diminuent. Et pas qu'un peu. On parle parfois d'une baisse de 50% entre 40 et 60 ans. Moins de NAD+, ça veut dire moins de taxis, donc moins de carburant qui arrive aux centrales. Et au final, un ralentissement général de toute la machine cellulaire. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut, en quelque sorte, recharger nos cellules? Eh bien, la science explore une piste très intéressante, celle des précurseurs. L'idée, c'est de donner au corps les briques de base dont il a besoin pour fabriquer lui-même plus de NAD+. Et parmi ces briques, il y en a une qui est particulièrement étudiée. Elle s'appelle le nicotinamide riboside, ou NR pour faire plus court. C'est une forme de vitamine B3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a montré dans les études qu'elle pouvait augmenter de manière assez efficace les niveaux de NAD+ dans l'organisme. Alors le NR n'est pas tout seul sur le marché. On entend aussi beaucoup parler d'une autre molécule, le NMN. Leur objectif final est le même, augmenter le NAD+, mais la manière d'y arriver, elle, est un peu différente. Si on regarde ce que dit la recherche aujourd'hui, il semblerait que le NMN, qui est une molécule plus grosse, doive d'abord être transformé en NR pour pouvoir passer la porte de la cellule. Du coup, ça laisse penser que le NR serait une voie peut-être un peu plus directe, plus économe en énergie pour la cellule. Et ce qui est vraiment passionnant avec le NAD+, c'est que ça ne concerne pas seulement l'énergie physique, le fait de se sentir moins fatigué. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça touche aussi un de nos organes les plus précieux, évidemment, notre cerveau. Alors, dans le cerveau, le NAD+, est un peu un couteau suisse. Il est essentiel pour des missions vraiment critiques. Par exemple, il sert de carburant aux PARP, qui sont un peu les équipes de maintenance chargées de réparer notre ADN quand il est endommagé. Il active aussi ce qu'on appelle les sirtuines, des enzymes qui agissent comme des gardiens, protégeant nos cellules du stress. Bref, avoir un bon niveau de NAD+, c'est absolument crucial pour entretenir et protéger nos neurones. Et bien sûr, en science, les choses sont rarement toutes noires ou toutes blanches. Prenez cet essai clinique sur des patients atteints d'Alzheimer à un stade précoce. Les chercheurs ont utilisé un composé très proche, la nicotinamide. Et le résultat est intéressant. D'un côté, on a observé un ralentissement du déclin cognitif des patients. Ça, c'est très encourageant. Mais d'un autre côté, les marqueurs biologiques dans le sang, eux, n'ont pas vraiment bougé. Ça montre bien que c'est une piste prometteuse, oui, mais qu'il reste encore beaucoup de travail pour tout comprendre.
Forcément, avec tout cet intérêt autour des précurseurs de NAD+, le marché des compléments alimentaires a complètement explosé. Et ça nous amène à une question absolument essentielle, celle de la qualité. Regardez ce chiffre, 87%. C'est le résultat d'une étude récente qui fait assez froid dans le dos. Ça veut dire que près de 9 compléments d'ENR sur 10, parmi ceux qui ont été testés, ne contenaient tout simplement pas ce qui était écrit sur l'étiquette. Les chercheurs qui ont mené cette étude ne mâchent pas leur noms. Leur conclusion est claire, les consommateurs sont dupés. C'est direct, c'est fort, et ça pointe un vrai problème sur ce marché, le manque de contrôle et les étiquettes qui sont, disons-le, souvent trompeuses. Et quand on regarde dans le détail de l'étude, c'est encore plus parlant. Sur 7 produits qui ont été analysés, 5 ne contenaient absolument aucune trace de NR. Zéro. Un autre en avait moins de 1% de la dose annoncée. Pour les autres, on a trouvé des signes de dégradation, des numéros de lot périmés. C'est dire à quel point il est crucial de se tourner vers des marques qui sont transparentes, qui peuvent vraiment prouver ce qu'il y a dans leurs gélules. Alors, pour conclure, on peut se poser une question qui ouvre pas mal de perspectives. À mesure qu'on arrive à mieux décoder la biologie du vieillissement, est-ce que le fait de gérer nos niveaux de NAD+, de les surveiller, de les maintenir, est-ce que ça ne pourrait pas devenir une pratique courante, un pilier de la santé proactive de demain ? L'avenir nous le dira.